Blondel, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Luc Lemoyne, c'est un jour de la semaine, donc vous êtes là et je m'en réjouis. Bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et le vendredi, vous regardez un peu partout, vous picorez dans les images comme un petit moineau fou ou comme un vieux pigeon parisien. Je précise que c'est vous qui m'avez écrit ce lancement, vous êtes complètement dingo. Mais non, mais c'est génial, je peux vraiment vous écrire n'importe quel lancement et vous le lisez. Vous le lisez sans discuter. Mais oui, je le découvre en même temps. Mais c'est ça, et c'est ce que j'aime avec vous. Hein. Même si quelque chose vous paraît étrange, vous enchaînez. Comme la semaine dernière avec Olivier Benkemoun qui teasait le dernier film de Éric Lartigot. On dirait un film d'enfance. En réalité, c'est un film sur un tabou absolu que vivent les femmes et qui n'a jamais été évoqué au cinéma. Un film sur un tabouret. Laurent Non, Mariotte. un tabouret. Un tabou. Ah d'accord, j'ai compris, un film sur un tabouret. Olivier, vous embêtez pas à nous conseiller des films intéressants. Philippe, un film sur un tabouret, il est content. Hein, c'est un gars simple. Tu lui dirais, je vous emmène au festival de Jouy-sur-Yvette, le festival des films consacrés aux tables en formica. Ils sont au trait de joie. Hein. On va réécouter le son. Il faudrait qu'on réécoute le son. Il a dit sur un tabouret. Mais la mauvaise foi, il parle très bien Olivier. Oui, c'est vrai. Bon, à sa décharge, c'était vendredi dernier. Et le vendredi, c'est vrai que c'est un peu freestyle. Veille de week-end, on a tous déjà la tête ailleurs. La preuve, là, avec le même jour, Romain Desarbres et Laurent Mariotte. C'est le jour de la galette. On sera avec Olivier Pouls, qui est chroniqueur gastronomique à la table des bons vivants. Avec vous, hein, Olivier Mariotte. Laurent Mariotte, mais Olivier Pouls, il sera chez vous, absolument, Gérard. Il l'a bien pris, Laurent. Mais après l'émission, je vous dis pas où il a voulu mettre la galette dans Romain. En tout cas, on n'a jamais retrouvé la fève. Oh, non. Alors, il faut comprendre la méprise, hein, quand même. On vit pas 24 heures sur 24 dans le studio, on se croise juste, on se connaît pas tant que ça. Moi, par exemple, pour en apprendre un peu sur Olivier Benkemoun, je suis obligé de regarder tous les soirs sur CNews le passage entre l'heure des pros 2 et le meilleur de l'info. Ah oui. Car c'est sans doute là où Olivier se raconte le plus, quand Pascal Praud lui passe le relais. Olivier, il n'y a qu'une chose, c'est à quel âge la retraite pour les gens de ma génération. Je ne suis pas très jeune. Hein. C'est quasiment 68, hein, quasiment. Je regardais. Voilà, personne n'en a parlé dans les régimes spéciaux, mais ils ont prévu un régime spécial Olivier Benkemoun. Quand tout le monde s'arrêtera à 67 ans, lui, le gouvernement l'obligera à aller jusqu'à 68. Hein, et ça, c'est un scandale. 70, 75. Mais exactement. J'avais signé pour 60. Je suis devenu complètement accro, moi, à ces petits passages de témoins entre Pascal et Olivier. Et je me suis demandé si Pascal vous comprenez mieux que Philippe. Bon, Philippe, on a vu, hein, un tabou, ça devient un tabouret. Mais Pascal, ça se passe comment quand Olivier annonce le programme? On reviendra aussi sur Harry, parce que ça, c'était formidable. Sa seigneurie, Aliababois. Non, il parlait pas de Aladdin, c'était le prince Harry. Je crois qu'il y a personne qui comprend Olivier. Hein, et pourtant, il se donne du mal. Chaque soir, il fait une petite blague pour amuser Pascal, qui, en retour, ne fait pas beaucoup d'efforts. Là, c'était après l'affaire Pantin-Pantine. Je vous dis bonsoir depuis ici les Moulineuses. Alors, les Moulineuses ou pas? On a le droit de dire ici les Moulineuses, comme Pantine? Écoutez, alors là, vous allez me surprendre, je vais vous écouter du coup. Cache ta joie, Pascal. Hein, Chaque soir un bide. Ouais, mais alors, franchement, Olivier, le plus bel échange, c'était lundi. Lundi, je vais recontextualiser. Dans l'heure des pros 2, il venait de parler de chasseurs et là, Olivier, il a pris la confiance. Le meilleur de l'info, c'est vous. Ouais, j'ai lancé la chasse aux moustiques, moi, l'été. C'est la seule chasse que je pratique, mais on va beaucoup parler de chasse ce soir. Je vois votre regard étonné. Oui, on chasse aussi le moustique. Alors, quand Olivier dit « votre regard étonné », c'est un euphémisme. Pascal l'a regardé comme si quelqu'un était rentré par effraction dans le studio. Alors, Olivier, il a vite enchaîné. Eh bien, on vous suivra avec Mais beaucoup de ce plaisir. soir, je voulais juste vous dire que tout à l'heure, on préparait l'émission avec Valérie Acté. Elle me dit, on va commencer cette émission en parlant de le gratter. Le gratter, je dis, c'est quoi le gratter? Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était Noël Le Gratte. Et en fait, ça lui va pas mal, le gratter au sang. Aujourd'hui, c'était un peu sans doute le lien avec le moustique. Je vois que vous êtes toujours pantois. Ça promet. Ça. Ah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ce que j'aime, c'est quand la voix baisse. Au moment où tu sens que même Olivier, il n'y croit plus. C'était un peu sans doute le lien avec le moustique. Mais on ne se moque pas. Hein. Je suis bien placé pour savoir. Parfois, vous faites des blagues et personne ne les comprend. Hein, Philippe? Soleil furtif, mais soleil quand même. Oui, on en profite. Dès que vous voyez un rayon, sortez la tête. Voilà. Merci Anissa Dadi. Philippe Vandel, Je suis venu à vélo, donc j'ai vu plein de rayons. tout de suite. Plus jamais dire. Oui, dans ces cas-là, vaut mieux enchaîner. C'est absolument magique. On réécoute quand même le Je suis passage. venu à vélo, donc j'ai vu plein de rayons. Tout de suite. Plusieurs médias. Promis, la semaine prochaine, on se comprendra mieux. Bon week-end à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne, et ça m'apprendra à faire des blagues qui ne sont pas écrites précédemment. Merci beaucoup à lundi. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour, j'en ai les larmes aux yeux, dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.